Très heureuse de vous retrouver dans le cadre de cette grande édition du journal, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue. Avec moi sur ce plateau, monsieur David Ditunga. Il est combattant de l'UDPS et coordonnateur des communicateurs privés du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Bonsoir, monsieur David. Bonsoir, madame Murette. C'est un réel plaisir de partager avec vous ce plateau ce soir. Également aussi avec moi. Je profite de l'occasion pour féliciter ceux qui nous suivent en ce moment, les combattants et combattantes de l'UDPS, en particulier notre secrétaire général, le sénateur Augustin Kabuya Chilumba, dont je présente aussi mes félicitations suite à son élection. Je suis aussi très heureux d'être invité sur ce plateau d'FM Télévision, une chaîne la plus suivie en République démocratique du Congo. Merci beaucoup. Monsieur David Ditunga, je vous garde encore sur ce plateau le temps pour moi d'annoncer quelques nouvelles. Le président de la République séjourne en France où il a décortiqué la situation en République démocratique du Congo après avoir eu des entretiens avec les autorités françaises. Félix Tshisekedi a livré une conférence de presse avec son homologue français Emmanuel Macron. Les détails dans ce propos recueilli par Alain Goma. Mais ce qui a le plus retenu mon attention, c'est l'engagement encore plus grand de la France aux côtés du peuple congolais, surtout dans ce que nous subissons comme guerre injuste qui nous est imposée par le Rwanda, qui soutient le M23. Et je pense que, avec les discussions qu'on a eues aujourd'hui, une lueur d'espoir pointe à l'horizon. On peut compter, je peux le dire, c'est un risque que je prends, mais je l'assume. On peut dire qu'on peut compter sur la France qui sera à nos côtés pour trouver cette paix. Parce que de la paix dépendra maintenant beaucoup d'autres choses, notamment le développement par l'investissement des opérateurs économiques français dans tout ce qu'il y a comme opportunité à saisir en République démocratique du Congo. Ici, on a parlé des minerais critiques, mais on a également parlé des infrastructures, et principalement du grand projet d'Inga, ce projet qui me tient à cœur et qui a beaucoup d'intérêt manifesté en ce moment. Et la France veut être aux premières loges pour nous accompagner dans la réalisation de ce projet. Je crois que nous avons eu une très très belle discussion et moi de mon côté je peux dire j'ai eu un excellent séjour. Avant de rencontrer le président Macron, j'ai rencontré plusieurs représentants de la classe politique française, des institutions françaises et ça s'est très très bien passé. Je repars très satisfait et très optimiste quant à l'avenir des relations franco-congolaises. Que vivent d'ailleurs ces relations franco-congolaises. Monsieur le Président, encore une fois, merci. La France est prête à soutenir la République démocratique du Congo dans les solutions durables contre l'agression rwandaise. Emmanuel Macron l'a affirmé tout haut au cours de cette conférence de presse livrée avec son homologue congolais. Suivez. Sur la situation, notre volonté, c'est de la régler. D'un point de vue militaire, sécuritaire et d'un point de vue politique, car tout se tient. Et vous avez raison, la situation que connaît l'Est de la RDC étant enquistée au fond depuis 3 décennies. Et certains ont pris des habitudes, il faut bien le dire. Et elle suppose d'avoir une réponse à l'égard de tous les groupes armés. C'est pourquoi je vais ici être très clair, puisque vous m'interrogez de manière générique sur la question des sanctions. La France, d'abord, a condamné publiquement les agissements rwandais à l'Est de la RDC, et ce à plusieurs reprises depuis la fin 2022. Nous avons aussi pris des sanctions. Au niveau européen, c'est parce que la France a plaidé justement pour le renforcement du régime en vigueur en décembre 2022 que des mesures restrictives individuelles inédites ont été prises 6 mois plus tard à l'encontre des groupes armés congolais M23 et FDLR et d'un officier rwandais impliqué sur le terrain au Nord Kivu. Nous continuerons à explorer cette voie à chaque fois qu'elle sera nécessaire. On a d'ailleurs parlé très précisément avec le président de ce sujet. Pour le moment, nous considérons que, d'abord, on continuera à apporter des sanctions comme ça individuelles et ciblées en fonction des évolutions sur le terrain. Notre priorité, elle est à l'action DDR à l'égard de tous les groupes armés
réimplication des forces régionales onusiennes reconnues et acceptées par la RDC sur son sol, et avec un travail et des engagements que nous demandons au Rwanda. Et ce faisant, nous pensons que le dialogue et la recherche de la solution diplomatique et sécuritaire est plus efficace à ce jour. Mais rien ne doit être exclu, et nous ferons tout ce qui est utile à chaque étape, comme nous l'avons fait tous ces derniers mois et ces dernières années. On va rester dans ces chapitres tout en dénonçant l'ingratitude des pays voisins contre la RDC. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a souligné le soutien de la France sur le processus de paix. Encore une fois, je vous propose de suivre cet extrait choisi par Alain Goma. Aujourd'hui, la situation est totalement différente. Je suis moi-même témoin vivant de ce que je vais dire. Lorsque je suis arrivé à la tête de ce pays, j'ai tendu la main à tous nos voisins. J'ai fait le tour, on en a 9, je les ai tous vus, particulièrement le Rwanda et l'Ouganda, pour tirer un trait sur nos tensions du passé. Et nous avons expérimenté ce dont avait parlé le président Sarkozy, c'est-à-dire cette coopération sur des projets, des joint ventures, une coopération qui allait mettre ensemble nos pays et déboucher sur le bien-être de nos populations. Mais j'ai été payé en monnaie de singe. Je ne vous l'apprends pas. Vous le savez, nous avons été poignardés dans le dos par le Rwanda qui, au lieu de se contenter de cette proposition que je faisais, qui allait garantir une transparence dans nos échanges et garantir aussi le principe gagnant-gagnant dans cette collaboration, ils ont préféré continuer ce trafic illicite qu'ils mènent sur le sang du peuple congolais. Et cela me rend donc plus réfractaire à l'idée de pouvoir rééditer cette expérience. En tout cas, du moins, tant que sera à la tête de ce pays le président Kagame. Peut-être que les choses évolueront, qui sait, mais en ce moment, malheureusement, le rêve du président Sarkozy n'est pas réalisable en République démocratique du Congo. L'insécurité dans l'Est du pays, M. David Ditunga, vous êtes coordonnateur des communicateurs privés du chef de l'État. Est-ce que vous ne trouvez pas que cette question est en train de chevaucher? Il y a eu quelques jours ici les démarches initiées pour une nouvelle négociation entre les Rwandais et la RDC, mais jusque-là sans succès. Quel est votre avis? Merci beaucoup, Madame Rite, pour la question. Sur ce, d'abord, je félicite l'engagement et la volonté politique manifestée par notre président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Vous vous rappelez bien, dans l'opposition, le président de la République avait promis à son peuple qu'une fois élu comme chef de l'État, il aura comme mission de pacifier l'Est. Et à l'époque, lorsqu'on parlait de l'Est, on nous disait toujours qu'il y a de présumés ADF. Donc, on n'arrivait pas à bien préciser de qui on parlait. Aujourd'hui, si on a le courage et que tout le monde en parle, c'est grâce au président Félix-Antoine Tshisekedi qui, avec son courage, il a bien pointé les doigts à M. Paul Kagame. Cela veut dire que le peuple congolais n'a pas un problème avec le peuple rwandais. C'est juste un système qui est à la tête de ces pays, Rwanda, qui soutient le M23. Or, le président de la République est déterminé. Le soutien du M23, appuyé aussi par l'hypocrisie de la communauté internationale. Nous devons nous dire des choses claires, comme il faut. Pourquoi? C'est à cause de nos richesses. C'est impossible de constater qu'un pays comme le nôtre, riche, mais vous allez trouver sa population toujours pauvre. Or, le président de la République est déterminé. Mais ce qui fait mal encore, c'est quoi? Quand le président de la République se bat pour pacifier l'Est, il y a des Congolais
bon, jusqu'à présent, je ne sais pas comment dirais-je, mais eux aussi qui se mettent derrière notre ennemi, quelle que soit la grandeur d'un problème, madame, je ne peux jamais accepter de prendre arme pour tuer mes frères, rien que pour les intérêts personnels. Et ces gens-là appuient Paul Kagame. Et le président de la République a la volonté et l'engagement, parce que depuis qu'il a la tête, tous ces déplacements, ce n'est pas pour sa famille biologique, ce n'est pas pour sa famille politique, mais c'est pour toute la République et son peuple qu'il a donné un mandat. Pourquoi il est le seul pour dire que non, en lui-même, s'il veut présenter un bilan largement positif, il faut que l'Est soit pacifié. Alors, aujourd'hui, moi, je dirais que le président de la République, c'est une bénédiction pour nous, peuple congolais, mais c'est que nous sommes censés de communiquer avec nos frères et sœurs de l'Est, à qui même nous sommes à distance, mais nous sommes de cœur avec eux. Quand ils tombent matin, midi, soir, ça ne fait pas plaisir. Alors, avec la détermination, nous demandons à la population de l'Est de bien collaborer avec notre armée, y compris la police nationale. Je reviens encore en arrière dans l'Assemblée nationale. Vous avez vu Pepe Mbosso qui demandait aux députés de quitter les groupes armés. Et aujourd'hui, nous avons d'autres qui sont aux arrêts. Et rien pourquoi? Parce qu'ils collaborent avec le M23, ce qui tue notre peuple. Alors, suite à cette décision, détermination de son Excellence, Félix Antoine Tshilombo Tsekedi, nous, le peuple, nous avons aussi un grand rôle à jouer là-dessus, de collaborer avec l'armée qui est sur place, ainsi que la police. Parce que l'ennemi se cache entre nous. Mais nous-mêmes, si nous avons le courage de dénoncer, je crois que non. Le président seul ne mettra pas fin, vu ce qui se passe à l'Est. Mais ce n'est que notre unité. Aujourd'hui, je rends un grand hommage à un grand homme, qui est Papa Etienne Tshisekedi Mulumba de Rez Mémoire. Vous avez dit que dès que l'IDP sera plus le pouvoir, finit l'opposition. Qu'est-ce qu'on est en train de constater? Au lieu de faire l'opposition, de parler pour le peuple, mais les gens préfèrent leur opposition, c'est d'entrer dans le camp de rebelles de ceux qui tuent le peuple congolais. Est-ce que vous êtes réellement bel et bien congolais de près des mers? Acceptez-vous vraiment avec conscience de prendre les armes et tuer tes propres frères et sœurs, rien qu'à cause de la richesse? Madame, il n'y a aucun étranger qui peut aimer notre pays plus que nous-mêmes les Congolais. Il n'y a pas d'autres personnes qui peuvent intervenir et aider à pacifier l'Est si nous-mêmes, on n'a pas une conscience collective nationale. C'est pourquoi les problèmes de l'Est nous concernent nous tous. Nous sommes tous des Congolais et c'est pourquoi je demande aussi à la population de soutenir toutes les démarches posées par le président de la République, que ce soit à l'interne, à l'externe. Parce que ceux qui sont là, ce sont nos frères. Ceux qui tombent matin, midi, soir, sont aussi nos frères. On va parler de l'élection des gouverneurs dans la province du Kwango, où Willy Bitwisila a été élu avec 13 voix comme gouverneur et 5 voix comme sénateur. Suivez son portrait peint par votre rédaction. Willy Bitwisila, élu gouverneur de la province du Kwango, est né à Poko-Kabaka le 12 octobre 1965 dans la même province. Marié et père de 4 enfants, le premier citoyen du Kwango est détenteur d'un diplôme d'ingénieur en sciences agronomiques. Ce digne fils du Kwango, dont l'intelligence, la sagesse et la probité morale ne présentent aucune défaillance, a évolué avec succès dans le secteur de l'enseignement supérieur et universitaire, mais également dans les secteurs agroalimentaires. Le gouverneur élu de la province du Kwango dispose d'un programme d'action bien détaillé par rapport aux besoins des populations de 5 territoires de la province du Kwango. Ce lundi 29 avril, la province a vibré au rythme d'une ambiance indescriptible. Les Kwangolais et Kwangolaises ont manifesté la satisfaction pour l'élection de ce digne fils
qui, depuis plusieurs années, a mené un combat du développement de sa chère province. L'amélioration des conditions de vie des populations du Kwango ainsi que la modernisation des infrastructures routières de cette province demeurent le souci majeur de Willy Bitwisila. Tous pour un Kwango résolument tourné vers son développement, telle est la phrase d'honneur lâchée par ce vaillant fils du Kwango. Désigné avec crédibilité, le compétent gouverneur du Kwango, Willy Bitwisila Lusunji, a promis de poser les jalons solides pour booster le développement de sa chère province du Kwango. L'actualité qui est marquée par l'élection des gouverneurs et des sénateurs hier lundi, quel est votre regard par rapport à cette démarche? Bon, la première des choses, je félicite les gagnants parce que ce n'était pas facile et encourager aussi les perdants tout en lui disant que non, qu'il garde toujours espoir. Comme la Bible dit qu'il y a toujours de l'espoir pour tous ceux qui vivent. Pour les nouveaux élus, c'est que je peux leur demander à eux d'assumer leurs responsabilités, de répondre aux préoccupations de la population congolaise, à des situations liées à l'insécurité, l'embouteillage et autres. Je crois que les députés provinciaux étaient devant leur propre conscience et chacun des candidats gouverneurs avait bel et bien présenté son projet, tout soit son programme de société. Et c'est suite à une conviction que les députés provinciaux parvenus à voter, à porter leur choix sur Daniel Mbumba, que je salue en passant, ainsi que son adjoint. Ah, il est de l'UDPS, hein? Oui, Daniel Mbumba est de l'UDPS, suivi de vice-gouverneur de MLC. C'est que nous pouvons le souhaiter à eux que bonne chance et qu'ils travaillent selon dans la vision du chef. Et s'ils vont travailler bien, ils auront mon soutien. Mais si quelque part ils n'arrivent pas à bien travailler, ils doivent aussi mettre en tête que nous serons là pour dénoncer. Très bien. Nous évoluons avec l'actualité. Il y a le PGR, près la Cour de cassation, qui a initié une démarche judiciaire contre l'archevêque de Kinshasa, le cardinal Fridolin Ambongo. Un petit commentaire. Merci beaucoup, Madame Rite. Je crois que, étant combattant de l'UDPS, dans l'opposition, l'UDPS a été pour un état de droit. C'est-à-dire, si nous voulons décortiquer l'état de droit, tout le monde, civil que militaire, nous sommes censés être soumis à la loi de la République. Et personne n'est censé ignorer la loi. Devant moi, il y a la Constitution. Et nulle part, on a écrit qu'on ne peut pas interpeller quelqu'un qui est comme cardinal Ambongo. Mais c'est quand même une grande personnalité. Oui, dans la Constitution, on ne parle pas d'une grande personnalité. C'est un citoyen congolais. Et je crois que si on peut regarder en arrière, lors de la visite du pape ici à Kinshasa, le pape avait quand même prêché la parole et il avait aussi prêché à M. Ambongo. Parce que nous devons quand même expliquer à la population que l'État n'a pas un problème avec l'Église catholique. L'État n'a pas un problème avec la confession religieuse qui est catholique. Il y avait des propos tenus par M. Fridolin Ambongo, donc je respecte beaucoup. Et il y a des propos qu'il a tenus. Et donc l'État est dans l'obligation de vérifier. Ce n'est pas une action judiciaire, mais c'est une information. Vu ces déclarations tenues sur la place publique, et l'État est aussi dans l'obligation d'avoir les vraies sources. Madame Rite, ce n'est pas seulement en République démocratique du Congo que nous avons des grandes personnalités religieuses. Aux États-Unis, il y en a. Est-ce que ce qu'ils font par rapport à des problèmes qui se présentent aux États-Unis avec notre pays, ces grandes personnalités posent les mêmes problèmes, parlent le même langage? Papa avait bien interpellé M. Fridolin Ambongo de rester focus par rapport à leur mission qui est d'évangéliser et de laisser la politique aux politiques.
même quand nous prenons, disons peut-être que quand nous lisons la Bible, Jésus-Christ lui-même a été très clair, disant qu'à César, ce qui est à César, à Dieu, ce qui est à Dieu. Alors, ne voulons pas faire la conduite des choses pensant que non, tel est redevable devant la justice, tel pas. Non. Nous sommes tous des citoyens congolais, à part nos responsabilités. À titre d'exemple, moi qui vous parle ici, ce n'est pas dit que comme je suis du parti au pouvoir, que je dois me mettre sur la place publique, dire de n'importe quoi. Non. Et d'ailleurs, je vous donne aussi comme autre exemple, ça n'a jamais existé, mais sous le pouvoir du président Félix Antoine Tshisekedi, nous l'avons tous vu. Un secrétaire d'un parti au pouvoir interpellé à la justice, qui a la personne de M. Augustin Kabuya. Mais ça n'a jamais été. Mais ce n'est que sous le pouvoir du président Félix Antoine Tshisekedi qu'un secrétaire d'un parti présidentiel a été convoqué à la justice. Bel exemple, mais je reviens sur vos propos. Vous dites que à Dieu ce qui est à Dieu et à César ce qui est à César. Mais retournons un tout petit peu en arrière. Il y a le cardinal Fridolin Ambongo avait aussi accompagné l'UDPS dans l'opposition avec l'expression Kabila dégage par exemple. Madame Rite, ce n'est pas ce que moi j'ai dit, c'est la parole du Seigneur. Mais là, l'Église était impliquée dans la politique, ça ne vous a pas gêné. Vous m'avez posé une question, c'est à moi de vous répondre, Madame Rite. Ce n'est pas ce que dit David Ditunga, c'est la parole du Seigneur. Que Jésus devant ses disciples, disons qu'à Dieu ce qui est à Dieu, à César ce qui est à César. Si nous sommes serviteurs de Dieu, nous sommes censés être au milieu du village. Si réellement le combat de M. Fridolin Ambongo, c'est pour le bien-être de la population congolaise, mais pourquoi faire face à la gratuité de l'enseignement? Pourquoi, si vous fréquentez les écoles catholiques, c'est toujours là qu'on paie cher? Pourquoi, si vous fréquentez les hôpitaux catholiques, c'est toujours là qu'on paie cher? Est-ce que c'est réellement mener un combat pour la population dont vous parlez qui souffre? Si vous en êtes conscient que la population souffre, pourquoi ne pas aussi rendre, même dans des écoles, même dans des hôpitaux, tout doit être gratuit pour aider aussi. Moi, je me rappelle une chose, Madame Hérite, quand on grandissait et quand on parlait de l'image de l'Église catholique, on voyait de l'assistance sociale à tout moment. Mais pas avec le cas, avec M. Fridolin Ambongo. C'est un homme que je respecte beaucoup. Et si on ne le parle pas comme un homme de Dieu, on parle aussi de son nom comme citoyen congolais, à qui il y a un acte d'information judiciaire mis à sa disposition. Et d'ailleurs, lui-même allait prêcher par l'exemple de se présenter. Parce qu'au Congo, on n'a qu'un seul président. Au Congo, on n'a qu'une seule constitution. Et d'ailleurs, pour encore aller plus loin, M. Fridolin Ambongo, c'est un avocat. Je verrais mal, au lieu que les gens puissent commencer à dire à sa place, que lui-même puisse parler, de respecter cette constitution. Parce que si aujourd'hui vous parlez que non, la population souffre, vous vous référez à quoi? C'est parce que cela est autorisé dans notre constitution. Alors, si vos idées sont basées sur la Constitution, et pourquoi ne pas aussi respecter ceux qui sont nommés et qui ont quand même ce pouvoir-là d'avoir quelques informations par rapport à vos, revendications ainsi que révélations. Alors, si nous aimons tous notre pays, nous sommes dans un état de droit, il n'y a personne qui est au-dessus de la loi. D'un chapitre à un autre, une délégation des parlementaires debout et communicateurs de l'UDPS a décerné le diplôme de mérite Dr Etienne Tshisekedi à Maître Malou Abilit Cléophas, le président de la Fondation Maloua, pour des loyaux services rendus à la société. Suivez. Désormais, Maître Malou Abilit Cléophas, président de la Fondation Maloua, est compté parmi les rares personnalités de la République démocratique du Congo honorées par le diplôme de mérite Dr Etienne Tshisekedi. C'était une surprise plus qu'agréable.
Une délégation des parlementaires debout et communicateurs de l'UDPS a franchi le seuil de la résidence privée du président de la Fondation Maloua pour lui décerner ce diplôme de mérite en guise des différents loyaux services rendus pour la nation congolaise. Séance tenante, cette délégation des parlementaires debout et communicateurs de l'UDPS a fait voir au président de la Fondation Maloua le mérite lui déféré ce jour à cause de son grand cœur ainsi que de sa détermination à développer la jeunesse congolaise, mais également les personnes vulnérables en RDC. À son tour, le président de la Fondation Maloua a remercié cette délégation de l'UDPS pour l'attention lui accordée. Ce diplôme de mérite, Dr Etienne Tshisekedi, est spécialement remis aux personnalités qui ont marqué leur parcours professionnel à travers des actes sociopolitiques incontestables. Le porte-parole de la délégation des parlementaires debout et communicateur de l'UDPS a expliqué la motivation profonde de ce titre honorifique remis à Maître Maloua Billy Cléophas, le président de la Fondation Maloua. Aujourd'hui, dimanche, il a plu à nous, n'est-ce pas, les parlementaires debout de l'Union pour la démocratie et le progrès social, les communicateurs de l'UDPS, de bien vouloir, n'est-ce pas, couronner le président Billy Maloua de la Fondation Maloua par rapport, n'est-ce pas, à son soutien, n'est-ce pas, à l'égard du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Depuis la nuit des temps, le président Billy Maloua reste indifférent, n'est-ce pas, vis-à-vis des actions du chef de l'État. C'est une personnalité qui ne figure pas, n'est-ce pas, dans les institutions de la République. C'est une personnalité qui n'est pas bénéficiaire, n'est-ce pas, de l'ordonnance, n'est-ce pas, présidentielle. Mais nous constatons que cette dernière n'a jamais cessé, n'est-ce pas, de soutenir les actions du chef de l'État. Voilà pourquoi il a plu à nous de pouvoir, n'est-ce pas, les décerner, n'est-ce pas, les couronner partant de ces prix prestigieux Dr Etienne Tshisekedi Wamulumba. Le président Billy Maloua est non seulement, n'est-ce pas, qu'il soutient les actions du chef de l'État, mais il est là aussi, n'est-ce pas, pour nous soutenir, nous les jeunes, n'est-ce pas, de l'UDPS. Nous avons, n'est-ce pas, les parlementaires debout, la force du progrès, Ligue des femmes, Ligue des jeunes, tout ça. Voilà pourquoi, n'est-ce pas, nous n'avons pas resté indifférents. Nous, n'est-ce pas, décernons ces prix prestigieux Dr Etienne Tshisekedi Wamulumba. Et puis nous souhaitons, n'est-ce pas, aux nominations à venir que le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo puisse aussi songer, n'est-ce pas, à de telles personnalités. Une fois le président Billy Maloua, nous estimons qu'il est, n'est-ce pas, bénéficiaire de l'ordonnance présidentielle, ce dernier, n'est-ce pas, va encore davantage soutenir le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Parce que le président doit répondre aux désidérata de la population congolaise. Voilà pourquoi il faudrait qu'il soit aussi entouré, n'est-ce pas, de bonnes personnes. Mais vous venez de dire qu'il y a l'ennemi qui se rallie derrière la population, mais vous ne pensez pas que cette population devrait être identifiée pour savoir les vrais Congolais et distinguer les Congolais des Rwandais qui ont infiltré la RDC? Mais jusque-là, la question de l'identification de la population traîne encore. Il n'y a pas de carte d'identité. Tout le monde peut infiltrer les territoires comme il veut. Merci beaucoup, madame. C'est une bonne question encore. Je crois que ça, c'est depuis 1997 que nous, la population congolaise, on a été privés de notre identité nationale. Tout à fait. Et cela permettait qu'il y ait l'infiltration, que ce soit dans l'armée, dans la police, ainsi qu'entre nous-mêmes, la population. Et le président de la République, avec sous sa détermination, il avait promis à son peuple que lorsque vous allez me donner confiance, je vous remettrai votre identité. Pourquoi? Aujourd'hui, pour aller même à la banque, on vous demande de présenter votre carte d'électeur comme s'il y a élection au niveau de la banque. Avec les écrits déjà effacés. Aujourd'hui, si vous voulez faire quelque chose ou quelque opération, on vous demande carte d'électeur. Comme si à chaque instant, il y a toujours les élections. À la banque, élection. Pour voyager, élection. C'est-à-dire, celle carte qu'on présentait, c'est une carte d'électeur. Or, quand on dit bien mot électeur, carte d'électeur, c'est une période bien déterminée. Il s'agit bien des élections. Mais comment vous voulez voyager? Vont vous exiger carte de l'électeur. Donc, carte de l'électeur était devenue comme notre moyen de référence pour reconnaître comme si nous sommes réellement des Congolais. Je profite maintenant de l'occasion pour vous dire que tout
ce que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, avait promis, nous sommes en train de palper là des doigts. C'est ça. Je vous présente la carte d'identité nationale. Comme ça a été une promesse faite par le président de la République. Comme c'est une question pertinente, permettez-moi avec votre autorisation d'un peu en parler en quelques langues nationales. Allez-y. C'est depuis 1997 où biso ba congolais to bandaki ko utiliser kaka carte d'électeur. Okende na banque carte d'électeur. Okende o retirer mbongo kaka carte d'électeur. Okende o ça l'opération économique il faut carte d'électeur. O voyager carte d'électeur. Mais mokonzi mboka Félix Antoine Tshisekedi alaka kibiso alobi ke bino peuple congolais ceux qui boponi ngai na kopesa bino identité na bino lelo naza trop fier ko benga ma congolais. Pourquoi? Parce que nazui identité na ngai na komito na est-ce que maman Rita za vraiment de père de mère malgré que tozali na plateau moko. Alors opération oyo kopesa mandenge nini mutu nyonso tu oyo avandi na mabele ya Congo oyo ayebiki azali congolais azala na kati ya Congo azala libanda ya Congo ayebaki akozala identifié de 0 à 5 ans bébé akozala identifié. Mais madame il faut pika siko na ba question bakotuna yo po bakoposer ba question na barrière par an. Et on peut démontrer que réellement vous êtes des pères et des mères congolais ou pas. Chaque service est kosala musala nango. Ceux qui to komona makambo ya boy kosalama esengeli to sunga mokonzi mboka to sambela pona ye nzamba pese makasi parce alaka kibiso gratuité de l'enseignement to monyango alaka kibiso pona ko remettre biso identité na biso ndena uti koloba depuis mbula wana lelo tozali na yango yo 10 ans peut espérer. Okoki ko balolango lolenge nyuso. Okoki ko gratango nengo lingi. Okoki ko chango na mai. Baromo benga identité fachi. Ngingambila bana betu bonche badibi kala batulonda tomane. Ufumwa bitungu vumutulaya wambane tete bomusungula na tufeshe identité wetu. Akale bo batutangile bambane eucha da bushwa Congolais de père et de mère. Kumpala miabio sutu vutui ni voyage ni bwa kwangata mogote ni kwatola mogote ni mu bank ni mpeni toka avant masungula tous les chini carte ka di sungula ka masungula mais lelo fumwa de tout bilon de shila mwakatu la yi carte d'identité nationale ko carte tombila bana betu boss bafubikala belampat bane to fum kimweza to gitunga nyeyo nuleja wameni carte nko kaka muntu kalukumushimito muntu yos uduso mu chimenga cha Kongo mu malaba Kongo na shudi moto ngamba bend fikala udi congolais ni ba mu identifier bwane a fait carte d'identité nationale lelo njini disanka dia bungu dia kudi mono bwane mwana mu Kongo udi ko ene carte kajiba leje bwane to cha dabushwa ndi mwana mu Kongo. Merci beaucoup madame. C'est très fier avec votre carte. Et ça sera tout pour notre entretien de ce soir, monsieur David Ditunga. Et d'ailleurs, je doute si vous êtes aussi des pères et des mères, parce que moi j'ai déjà ma carte d'identité nationale, madame. Très bien, merci beaucoup. Comme je l'ai dit, que c'était monsieur David Ditunga. Il est combattant de l'UDPS et coordonnateur des communicateurs privés du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Il a été l'invité de ce journal. Merci également à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi ce journal. Merci et restez branchés sur nos antennes, vous ne serez jamais déçus. Excellente suite de programme.